Bonjour à tous. Aujourd'hui, Mamie Annie vous parle d'un fait divers tragique. En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate avait fait tuer des Galiléens au moment où il offrait des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit: Pensez-vous que si ces Galiléens ont été ainsi massacrés, cela signifie qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non, vous dis-je, mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées, en s'écroulant, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. Aujourd'hui, comme au temps de Jésus, les morts tragiques font l'actualité. À cette époque, le bouche à oreille tenait lieu de Twitter ou de Facebook. Pilate vient de faire massacrer des Galiléens. On entend déjà les gens penser tout haut: s'ils sont morts ainsi, c'est qu'ils devaient être de grands coupables. Ils avaient sûrement quelque chose à payer. Faut-il toujours expliquer? N'est-ce pas rassurant d'avoir réponse à tout? Mais à ce petit jeu-là, on se trompe plus souvent qu'à son tour. Et les explications concernent toujours les autres. La réponse de Jésus va montrer que les choses ne sont pas aussi simples. Loin de rassurer ses auditeurs, il rajoute au malaise en rappelant l'incident tragique de la tour de Siloé. Elle s'était effondrée en causant la mort de 18 personnes, et de ces deux faits divers, Jésus tire une leçon sur la mort subite. Vous aussi, vous allez mourir, et peut-être tragiquement. Êtes-vous prêts? La vraie leçon. Jésus lance un avertissement, c'est une invitation à changer de comportement sans tarder. Autrement dit, à se repentir. On ne peut pas dire que Jésus cherche à plaire en parlant ainsi. Il y a dans cette réponse abrupte de Jésus une profonde sagesse. Avons-nous vraiment besoin de savoir pourquoi tel ou tel événement est survenu? Le silence de Jésus sur la question nous laisse penser qu'il y a quelque chose de plus important que d'avoir réponse à tout. Nous recevons de Jésus une parole dont nous avons besoin pour vivre. Elle est toute simple. Changez de comportement. Faites un retour, un demi-tour. Revenez auprès du Seigneur. Expliquer ou changer. Nous n'aurons jamais réponse à toutes nos questions, mais nous pouvons faire quelque chose pour que nos vies ne soient pas comme celle des tours de Siloé, qui a écrasé les autres. En pensant aux tours de Siloé, moi je pense aux tours de New York, qui a fait tant de morts, environ 3000 morts. Pourquoi cette tour a-t-elle écrasé des personnes? Sans doute était-elle mal conçue ou mal entretenue? En accueillant Jésus, nous pouvons construire notre vie sur un fondement solide. Elle tiendra debout, sans menacer celle des autres. La vie sur terre n'est pas sans fin. Il nous faudra mourir un jour. Que ce soit de sa belle mort, comme on dit, que ce soit accidentellement ou par la main des hommes, il est une heure fixée par Dieu. Lorsque des malheurs arrivent autour de nous, c'est l'occasion de nous le rappeler. Suis-je prêt? Et voilà la petite pensée du jour.
Si la perfection nous échappe, c'est l'instant présent qui compte. Voilà, soyez bénis, soyez rassurés, soyez encouragés par notre Seigneur Jésus notre Sauveur. Amen.